Alors le Scénic pourrait recevoir des améliorations déjà si peu de temps après être sorti, un an après son arrivée en concession. Alors V2L, V2G, ça c'est bien déjà. Ça manque, c'est vrai. Le Scénic reçoit maintenant en série un chargeur bidirectionnel AC 11 kW. Il proposera aussi en option d'ici l'été 2025 un chargeur bidirectionnel AC 22 kW. C'est bien ça aussi. Parce qu'en général, les chargeurs bidirectionnels, ils sont que 11 kW et ils sont pas compatibles 22. Donc apparemment, celui-là va faire tout V2L, V2G et 22 kW. Ça, c'est bien. Ça va rendre la voiture encore plus polyvalente. En V2L, l'auto devient une source d'énergie pour de petits appareils, donc 220 volts, 3,7 kW de puissance, ce qui est déjà pas mal. En V2G, la voiture peut restituer l'énergie au réseau électrique. L'idée de Renault est de faire baisser le coût de la recharge avec Mobilize Powerbox. Bon, ça, je suis un peu moins fan du V2G, mais bon, ça peut avoir son utilité. Et le truc, c'est qu'il faut quand même avoir réunir beaucoup de conditions pour pouvoir en disposer. En plus d'acheter la borne, qui va bien. Le plug and charge intégré prochainement au Mobilize Charge Pass, le plug and charge dispensera le conducteur de badge ou de carte de paiement. Donc tu pourras te recharger direct. La fonction One Pedal, là. Les modèles dotés du freinage régénératif avec palette au volant ont désormais la fonction One Pedal. Ce 5e niveau de régène permet de contrôler à la fois l'accélération et le freinage avec la seule pédale de droite, permettant de s'arrêter à un stop ou un feu tricolore sans avoir touché la pédale de frein. Cette dernière reste là pour les freinages forts. Selon Renault, cette technologie offre plusieurs avantages, une conduite plus fluide et moins contraignante en milieu urbain, une réduction de l'usure des plaquettes de frein et une optimisation de la récupération d'énergie. Le One Pedal peut être installé en rétrofit sur les véhicules déjà commercialisés équipés de palettes au volant. Ça, c'est à vérifier, mais ok, si c'est vrai, c'est bien. La reconnaissance du conducteur arrive sur Scénic. Une caméra intégrée au montant du pare-brise va reconnaître le conducteur et activer les paramètres du profil d'utilisateur. Sympa aussi, ça, j'avoue. Bon, après, si t'es le seul à conduire ta voiture, bon, ça sert pas à grand-chose, mais pour ceux qui ont... Si ta femme conduit ou ton homme conduit, effectivement, ouais, ça peut être pas mal en vrai. Le véhicule profite d'un service de maintenance connecté via l'application Renault afin de prendre rendez-vous pour l'entretien. Le système multimédia Open Air Link avec les fonctions de Google est régulièrement amélioré. Il intègre par exemple les fonctions suivantes: modification du trajet par la navigation pour ajouter et modifier des points d'arrêt, recalcul immédiat des arrêts de recharge sur le nouveau. Parmi les itinéraires proposés, celui avec la conso d'électricité la plus faible est clairement indiqué. C'est bien. Bon, après, il n'y a pas que eux qui le font. Hein. La possibilité de paramétrer un trajet sur son smartphone via Google Maps pour le trouver directement dans le système du véhicule. Donc ça, c'est interconnecté, c'est cool. Exit la finition de base évolution, l'offre commencera avec la variante Techno qui offre toujours le choix entre 60 et 87 kWh. Puis la autonomie est déclinée en Techno option iconique et Techno option esprit alpine. L'iconique évolue avec en série une sellerie noire titane accompagnée d'un cerf décoratif en alcantara sur les portes et la planche de bord. Et en option, une sellerie gris sable clair proposée avec des inserts décoratifs en bois de tilleul. Les sièges avant et la banquette arrière ont été redessinés pour accentuer le maintien latéral. Le siège passager chauffant est désormais réglable électriquement. Sur l'esprit Alpine, les sièges avant disposent désormais de séries de réglages électriques sous 6 directions, longitudinale, hauteur et inclinaison. Ça c'est un peu du gadget, hein. Les sièges électriques, je l'avais sur le Kona. En vrai ça me manque pas. Franchement je vous le dis, ça me manque pas. Venant s'ajouter au réglage lombaire électrique et à la fonction chauffante déjà présente. Alors, la douloureuse, du coup. Tu as toujours la version Techno 87 kWh juste en dessous du bonus, en dessous des 47 000 euros du coup. Ce qui fait 42 990 euros. Bon, j'imagine qu'avec tout ça, vous pouvez avoir des ristournes, évidemment. Parce que ça fait un peu élevé quand même quand tu vois ça comme ça, mais bon. Alors, Techno, jantes 19 pouces, régulateur de vitesse adaptatif, caméra de recul, écran tactile 12 pouces. Dommage, hein, les jantes 19 pouces qui pètent l'aéro et du coup l'autonomie. Alors, Techno option esprit alpine. Techno plus jantes 20 pouces, siège avant électrique et chauffant, volant chauffant. Techno option iconique. Techno plus top panoramique Solar B, système audio Harman Kardon Vision 360, conduite semi-autonome niveau 2, et de créneau.
Surveillance des angles morts, avec correction de trajectoire, alerte sortie de sécurité des occupants, adaptateur V2L. Ah oui, alors attendez, parce que là, pour avoir le V2L, en fait, il faut avoir l'iconique. À 52 000 balles. Ouah, c'est des rats. À moins que si tu achètes un adaptateur V2L, je sais pas, sur AliExpress, qui fonctionne direct. Ou alors est-ce qu'il y a une compatibilité qui ne saurait être que si tu prends le V2L de Renault. L'adaptateur V2L Renault, j'en sais rien, à vrai dire. Ça mériterait d'être testé, mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Pareil, la conduite semi-autonome, elle est pas avant iconique en fait. Les esprits alpines et iconiques sont proposés sous forme de pack en option afin de profiter du bonus écologique. Ouais, mais ça fait chiffrer le prix. C'est délirant là. Techno, esprit alpine iconique. Ouais, c'est ça, hein. C'est bien 52 500 € quoi. Bon, bah, si ça s'avère être ça, c'est pas terrible hein, les tarifs quand même pour avoir le V2L et la conduite semi-autonome. Je trouve que c'est quand même un peu cher payé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces tarifs? Ciao.